reste cohérente. Impossible d'avoir un livre sans un auteur qui existe vraiment. Règle suivante. Le cas des relations 1 à 1. C'est quand une chose est liée à une seule autre chose, et vice-versa. L'exemple parfait, un client a au maximum une seule carte de membre, et la carte appartient à un seul client. Et là encore, on retrouve le même principe. Regardez, l'association disposée s'évapore dans le MLD. Pour conserver le lien, on fait à nouveau migrer une clé. Le principe ne change pas. Une clé primaire devient une clé étrangère pour matérialiser ce lien. Ici, par exemple, la logique veut qu'on fasse migrer la clé du client vers la carte membre. Du coup, la table carte membre aura son propre identifiant, bien sûr, mais aussi le numéro du client qui la relie de manière unique à ce client. C'est propre, net et efficace. Attention, on attaque le cas le plus costaud, les relations plusieurs à plusieurs. Pensez à des étudiants et des cours. Un étudiant peut suivre plein de cours et un cours a plein d'étudiants. Là, on ne peut plus juste faire migrer une clé, ça ne marcherait pas. Et la solution, elle est vraiment astucieuse. Au lieu de toucher aux tables existantes, on va créer une toute nouvelle table, rien que pour gérer cette relation. Et sa clé primaire, c'est tout simplement la combinaison des clés primaires des deux tables qu'elle relie. Alors là, on a un exemple un peu spécial mais très parlant. C'est une relation sur elle-même. Une société peut en détenir d'autres. Comment on gère ça? Regardez le résultat à droite. L'association détenir est devenue une table à part entière. Et sa clé est composée de 2 identifiants de société. Un pour la maison mère, un pour la filiale. C'est comme ça qu'on résout ce puzzle. Et voilà, une fois qu'on a appliqué toutes ces règles, on obtient notre plan de construction final, le modèle logique de données, le MLD. Là, on n'est plus dans l'esquisse, on est dans le plan technique, prêt à l'emploi pour les développeurs. Ce tableau, il résume tout le voyage qu'on vient de faire. Ce qui était un objet abstrait dans la vision devient une table concrète dans le plan. L'identifiant devient la clé primaire et la relation se transforme soit en clé étrangère, soit en une nouvelle table. On a vraiment traduit le langage métier en langage technique. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi faire tout ça? Pourquoi toute cette rigueur? Eh bien, tout simplement parce que c'est la fondation de n'importe quel système d'information fiable. Oublier cette étape, c'est un peu comme construire une maison sans plan. Ça ne peut que mal finir. Et les bénéfices, ils sont bien réels. Quand on fait ça bien, on évite les doublons, le système est plus rapide, plus cohérent, grâce aux clés étrangères, on garantit l'intégrité des données, finit les informations qui ne correspondent à rien, et une structure claire, c'est aussi beaucoup plus simple à sécuriser. Bref, c'est le gage de la qualité. Et on va terminer là-dessus. Pour n'importe quel projet, la façon dont on structure l'information dès le départ, ça va déterminer sa solidité pour les années à venir. Une fondation solide, ce n'est jamais un luxe, c'est une nécessité absolue.